Bienvenue sur le Reaching Podcast. C'est ici qu'on va faire en sorte que tu deviennes le meilleur basketteur possible en ayant des discussions basées autour de l'entraînement, de la performance et de l'univers basket de manière générale. Alors que tu sois joueur, parent, coach ou simplement passionné de basket, ce podcast est fait pour toi. Si t'es prêt, c'est parti pour un nouvel épisode du Reaching Podcast avec Coach Mathis. La team, c'est parti pour un nouvel épisode podcast qui tombe à pic puisque le timing de sortie de cet épisode est tout calculé. À chaque fois que je vous demande quel est le sujet que vous voulez que j'aborde sur ma série de podcasts, la première réponse, systématiquement, c'est à propos de la gestion du stress. Donc on va essayer de répondre à ça aujourd'hui. Alors, je vais faire une vraie grosse vidéo YouTube sur le sujet, même s'il y en a déjà sur ma chaîne qui aborde ce sujet, sur laquelle je travaille en ce moment. Donc il y aura des études scientifiques, il y aura tout un tas de choses sur lesquelles je bosse, et peut-être même l'intervention de personnes externes qui pourront témoigner un petit peu. Peu importe, aujourd'hui, je vais vous donner, alors j'ai la prise de notes juste à côté de moi comme d'habitude, je vais vous donner 5 petits conseils qui sont applicables directement. C'est-à-dire que vous voyez cette vidéo au moment où elle sort, ou le lendemain matin, et vous pouvez l'utiliser directement cet après-midi à votre match, ou ce week-end, ou peu importe, ou le week-end d'après. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire le plus concret possible. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait aborder le sujet de la méditation, de la respiration, de la visualisation, etc. Tous ces sujets-là concernant le stress existent, mais le problème, c'est qu'il faut un certain temps avant que ça se mette en place et qu'il y ait des répercussions positives à ça. Donc je vais vous donner tout simplement mes meilleurs conseils, 5 tout simplement, applicables directement, qui sont lié à des recherches que j'ai fait, parce que il faut savoir que en tant que joueur, j'étais probablement beaucoup plus stressé que toi qui est probablement très stressé. J'ai toujours eu une très mauvaise gestion du stress, et donc j'ai passé ma vie de basketteur à essayer de décortiquer tout ça pour pouvoir être beaucoup moins stressé. Et certaines choses ont fonctionné, certaines choses n'ont pas du tout fonctionné. Certaines choses ont marché sur le très court terme, d'autres non. Mais voilà, donc c'est un sujet que je maîtrise plutôt pas mal, car j'ai tout simplement été confronté à ça pendant un certain moment. Voilà, avant toute chose, je voulais vous donner des petites mises à jour quand même, parce que l'idée du podcast, c'est qu'on discute, vous et moi. Et très rapidement, il y a de grosses vidéos qui vont sortir sur cette chaîne YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Des grosses vidéos sur des sujets assez complexes que je vais essayer d'aborder. Je pense qu'elles vont sortir au rythme de entre 2 fois par mois et entre 1 fois et 2 fois par mois, on va dire. Parce que je ne veux plus déléguer forcément le montage, je veux plus déléguer rien du tout. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est les miniatures, parce que je suis un peu obligé de les déléguer vu que j'ai aucune connaissance en miniature. Donc les grosses séries de vidéos, je les délègue. Sinon les miniatures, je les fais seul, mais je suis pas bon du tout là-dedans, donc autant déléguer ça. Et c'est probablement la seule chose que je délègue de mon entreprise Reaching Sport. Donc voilà. Il y aura aussi des nouvelles vidéos au format vertical, avec un nouveau type de tournage, de montage et d'écriture, mais toujours pour seul et unique but de tout simplement de vous aider à progresser. Après, il y avait la question des vlogs, puisque je vous ai posé la question de savoir si les vlogs vous intéressaient, et vous avez été nombreux à me répondre que oui. Maintenant, c'est compliqué pour moi de faire des vlogs, parce que quand on fait un vlog, souvent on veut montrer que sa vie est extraordinaire, qu'on fait des trucs de ouf, qu'on a plein de potes, qu'on fait des activités que personne... Alors qu'en fait, mes journées, elles sont pas ouf. Je me lève le matin, je prends mon petit déj, j'écris pour une vidéo YouTube par exemple, ou pour ce podcast, etc. Des fois je tourne le matin, ensuite je mange le midi, je refais un peu de travail administratif parce que j'ai Reaching Sport, mais j'ai d'autres activités à côté. Je fais peut-être un peu de montage, un peu de machin, un peu de trucs, un peu de sport en fin d'après-midi, et le soir j'ai à l'entraînement. Donc pour faire un vlog, c'est assez compliqué, mais il y a certains formats que j'aime bien dans le vlog, que je vais essayer de mettre en place, mais pour ça voilà, il va me falloir un petit peu de temps, parce que c'est un vrai passage à l'action, puisque mon but sur cette chaîne, c'est de vous donner un maximum de conseils, et pas de vous parler de moi principalement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait considérer d'influenceurs qui font ça, c'est-à-dire qu'ils vous parlent de comme quoi leur vie est géniale, comme quoi ils sont trop forts, comme quoi machin.
Enfin, vous me voyez, hein, je suis pas grand, je suis pas beau gosse, je suis pas très intéressant, et juste j'essaye de vous donner un maximum de valeur. Donc c'est le but de ce podcast, c'est pour ça que ce format s'y prête bien, et qu'on va continuer là-dessus. Autre petite info, vous l'avez peut-être vu, alors je l'ai reçu en tout cas en DM, j'ai pris 12 kilos. Et dans ces 12 kilos, j'ai pris 10 kilos de muscles. J'ai pris exactement 8 kilos grâce au programme Ball in Strong, alors que c'est pas un programme ni de bodybuilding, ni de prise de masse, de quoi que ce soit. Mais je l'ai fait en intégrant certaines techniques pour pouvoir prendre du volume musculaire. Et j'ai pas changé le programme, juste j'ai fait les exercices d'une certaine façon en se concentrant sur certaines choses qui ont fait que j'ai pu prendre plus de volume. Et ensuite j'ai continué derrière avec tout ça. Mais cette espèce d'étude de cas que j'ai fait sur moi sera le sujet d'une vidéo YouTube dans laquelle je vais vous expliquer du coup comment prendre suffisamment de bonne masse musculaire, parce que toutes mes qualités athlétiques se sont améliorées. Et voilà, bon bref. Assez parlé, si vous voulez le programme Ball in Strong, il est dans la description comme d'habitude. Nous, on va démarrer sur le premier petit conseil, qui est noté juste ici, c'est d'adopter une routine d'avant-match structurée. Quand on regarde, en plus maintenant qu'il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, on voit que les joueurs NBA, ils ont toujours leur petite routine. Alors, certaines sont surprenantes, comme Stephen Curry qui doit mettre des paniers, des tribunes pour pouvoir être... on voit de tout, j'allais dire n'importe quoi, mais on voit de tout, et ça a plusieurs choses de positives. Déjà, ça vous permet de rentrer mentalement dans le match, ok, de rentrer dans cette espèce de zone c'est comme ça qu'on dit en anglais, de flow, c'est-à-dire que on n'a plus forcément la notion du temps, on n'a plus la notion du stress. C'est comme si on était en pilotage automatique presque. Vous savez, quand vous êtes très concentré sur quelque chose et que le temps passe et vous voyez pas, c'est un petit peu le but des joueurs professionnels pour pouvoir rentrer dans cet état de transe, de zone. Il y a des petites routines qui se mettent en place, qui ont fonctionné pour eux par le passé et qui permettent d'être performants derrière. Pour avoir côtoyé beaucoup de joueurs professionnels et de toujours les côtoyer, il y a deux types de joueurs. Il y a le premier type de joueur qui se lève les jours de match. Des fois même ça commence la veille, mais bon bref. Alors on va faire comme si on commençait la veille. Qui mangent leur dernier repas, c'est toujours le même. Voilà, peu importe ce que c'est, du poulet avec des légumes, peu importe. Ils se couchent toujours à la même heure. Ils se lèvent toujours à la même heure le jour de match. Ils vont faire leur shooting le matin. Ils font toujours leur même routine. Ils rentrent chez eux, ils cuisinent, ils mangent. Tout est fait exactement de la même façon que d'habitude. Ils vont faire leur sieste, ils se réveillent à la même heure, ils font la même activité, ils vont à la salle exactement à la même heure, ils font exactement la même chose, ils s'habillent exactement de la même façon, ils vont faire exactement le même échauffement, et ensuite démarre le match. Je dirais que c'est le cas de 80% des joueurs professionnels pour qui ça fonctionne. Donc, c'est avoir quelque chose où, au final, on n'a pas d'autres éléments extérieurs qui perturbent notre préparation au match. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous permettre d'être un petit peu plus concentré et de réduire du coup un petit peu le stress. On sait que par exemple si vous êtes concentré sur un match important mais que il faut que vous passiez aller chercher un colis à la poste et qu'on vous a demandé de faire, ça va perturber un petit peu toute votre préparation. Et ça, on veut essayer d'éviter. Donc, voilà, d'avoir une routine d'avant-match qui est structurée, qui est propre, qui est voilà. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les 5 conseils que je vais vous donner là, ils peuvent tous marcher sur vous. Il y en a qui peuvent ne pas marcher du tout. Et il y en a peut-être un qui va vous permettre d'être meilleur tout de suite. Mais il faut les essayer pour savoir. Je dis ça parce que pendant des années, je m'appliquais à avoir une routine de match jusqu'à mes années Spire Academy, avoir une routine de match ultra structurée, carrée, etc., etc., etc. Et sur moi, en tous les cas, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Alors, je vais vous donner la raison exacte, je vais même vous donner l'anecdote qui est là-dedans. C'est que quand j'étais à Spire Academy, on avait un professeur d'anglais, et le jour d'un examen, il nous a dit, voilà, c'était un gros examen pour pouvoir rentrer à la fac, qui s'appelle le ACT. C'est comme le SAT, mais c'est un autre truc, bref, on s'en fout. Ce prof-là nous a dit, vous avez examen ce jour-là à 15h, prenez cette journée comme une journée normale, c'est-à-dire
Ne vous dites pas, ouais, j'ai ça cet après-midi, il va falloir que je fasse ça. Non, faites votre journée normale, allez à l'examen, faites l'examen et rentrez chez vous, et ne vous prenez pas la tête là-dessus. Je me suis dit, c'est génial, parce que j'ai fait exactement le conseil qu'il nous a donné, et j'ai eu une super note, mais je vais aussi en parler de ça un peu plus tard, sur des anecdotes que j'ai eues à Spire Academy. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, quand je prends la journée comme si c'était une journée normale, c'est-à-dire que si je suis un peu fatigué, je vais me lever un peu plus tard que d'habitude, je vais passer du temps à peut-être faire du ménage, du bricolage, du machin, du truc, de faire tout ça, et puis d'aller au match, de m'échauffer et de jouer. Et au final, je me prenais beaucoup moins la tête sur ma performance, sur est-ce que je vais être bon, pas bon, est-ce que je vais arriver à jouer correctement, et en fait, j'arrive au match, j'étais plus détendu, moins stressé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bluffant pour moi. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, 80% des joueurs pros avaient des routines bien régulières. Et il y a les 20% qui n'ont pas du tout cette routine. Donc il y a des professionnels que je connais qui n'ont pas du tout cette routine-là. Au contraire, aller à un match de basket, c'est aller à un match de basket. Ils vont à leur match de basket comme s'ils allaient voir un match de basket. Ça veut pas dire qu'ils sont pas concentrés quand ils y vont. Ça veut juste dire que ils se prépareraient de la même façon s'ils devaient aller voir la finale des Jeux Olympiques de Bercy en tant que spectateur. Voilà, c'est un peu la différence. Donc ces deux choses fonctionnent. Pour certains, avoir une routine de match très structurée va être très bénéfique. Pour d'autres, un petit peu moins. Par contre, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'avoir une routine d'avant-match en termes d'échauffement et de préparation physique, on va dire, physique et technique, avait énormément de chances de vous aider à gérer le stress. C'est-à-dire, on parle pas de la veille ou du matin ou de la sieste, etc. On parle d'à partir du moment où vous êtes sur le terrain en tenue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place pour pouvoir être bon à partir du moment où il y a le coup d'envoi. Et ça, pour quasiment tout le monde, c'est très important. Ça peut être prendre le ballon, faire son dribble, tac, 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 faire toujours les mêmes répétitions, etc. Ça peut être faire un petit peu de course sur le côté, un petit peu de corde à sauter, avoir une préparation qui sera toujours la même, on va dire 1 heure avant le coup d'envoi. C'est quelque chose qui est ultra bénéfique et qui peut vous aider. Alors, j'ai fait une vidéo YouTube sur une routine d'avant-match que vous pouvez utiliser, vous pouvez la chercher sur ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi, dans le programme Game On, si vous allez sur les bonus, vous allez voir que je vous ai mis des routines d'avant-match, ce type de routine-là, c'est-à-dire l'échauffement, la préparation physique, préparer son corps à pouvoir jouer, et la préparation technique, poste par poste, c'est-à-dire que vous soyez meneur, arrière, ailier, ailier fort, pivot. Vous choisissez la bonne routine et vous pouvez faire cette routine-là qui prend environ 15-20 minutes et elle a été faite et inspirée par des joueurs NBA que j'ai pu côtoyer. Je suis allé voir pas mal de matchs NBA, j'ai pu les voir. J'ai eu la chance d'y aller très tôt pour pouvoir les voir s'entraîner et j'ai pris des notes sur ce qu'ils sont capables de faire. Donc je me suis beaucoup, par exemple pour les meneurs de jeu, inspiré de celle de Stephen Curry. Pour les arrières, je me suis beaucoup inspiré, alors vous le connaissez peut-être pas, de Ray Allen à l'époque. Le poste 3, je me suis beaucoup inspiré de celle de LeBron. Bref, tout est disponible à l'intérieur du programme Game On. Donc si vous ne l'avez pas encore, le lien est dans la description. C'est le petit moment pub de mon programme parce que vous y avez accès à vie et il y a tellement de ressources qui vont arriver, qui sont déjà présentes, qui vont arriver, et tous les ans j'essaye de mettre à jour. Vous avez juste un paiement, vous faites en une seule fois. Vous payez une fois en gros et vous avez accès à ça toute votre vie avec les mises à jour, etc. C'est quelque chose que je veux absolument, qui me tient à cœur de vous offrir de manière, comment dire, que quand vous achetiez cette chose-là, vous vous dites c'est génial, c'est exactement ce qui me manquait pour pouvoir progresser. Donc Game On et Ball in Strong, c'est 2 programmes différents, peu importe, on va pas aller plus loin là-dessus. Si jamais il y a le paiement en 3 fois sans frais, on met ça sur le côté. Maintenant, on va passer à le deuxième petit conseil qui est qui peut être un petit peu psychologique, mais c'est de reformuler les pensées négatives qu'on peut avoir. Alors oui, ça peut être un petit peu spécial, mais à titre personnel, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé. À quoi on pense quand on stresse avant un match? Moi, ce qui me terrifiait, c'était que le joueur en face de moi me taffe de fou. C'est-à-dire qu'il soit largement meilleur que moi, qui me défonce en fait, qui fasse en sorte que je sois incapable d'être bon sur le terrain. En fait, au lieu de se dire « et s'il va me taffer », je me dis « et si c'était moi qui le taffais en fait ? Et si c'était moi qui allais être le meilleur joueur des deux ?»
Et ça pouvait aller même plus loin que ça, c'est-à-dire que je savais que c'était un joueur, je sais pas, on est en U15, le mec il va jouer en centre de formation l'année prochaine, dans l'un des meilleurs centres de formation de France, il est à mon poste, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va être son pire jour en termes d'adresse et c'est moi qui vais sortir vainqueur de ça. Il a 2 bras, 2 jambes, après tout, pourquoi moi je pourrais pas être aussi bon? Bref, c'est de reformuler tout ce qu'on peut avoir. Et si je loupe tous mes lancers francs, et si je les marque, c'est de reformuler de manière positive toutes les choses négatives qu'on peut avoir en soi. Et vous allez voir que ça peut vraiment vous aider parce que faire ça, ça va vous convaincre que tout est possible en fait. Et c'est un processus psychologique qui est vraiment très spécial, mais qui est tellement puissant. Ça va vous permettre de rentrer sur le terrain avec énormément de confiance parce qu'en fait, tous les scénarios négatifs que vous mettez dans votre tête, c'est vous qui les créez, c'est-à-dire qu'ils sont pas présents. Et donc, vous pouvez faire exactement la même chose avec des scénarios positifs. Et si vous êtes stressé, si vous êtes un petit peu anxieux avant les matchs, pensez des choses négatives, y a de grandes chances qu'elles arrivent. Donc, si vous faites des grosses pensées positives derrière, où on reformule tout ce qui a été négatif d'un côté sur quelque chose qui a été positif de l'autre, eh bien, il y a de grandes chances que ça arrive aussi. Parce que, on va pas parler de ça trop longtemps, mais le cerveau et le corps sont tellement liés que si vous pensez que vous allez y arriver, il y a de grandes chances que votre corps fasse en sorte que vous puissiez y arriver. C'est une anecdote historique qui a été connue aux États-Unis, c'est le mile, donc c'est 4 tours de piste et de piste d'athlétisme, et pendant des années et des années et des années, tout le monde disait c'est impossible de faire 4 tours de piste en moins de 4 minutes. C'est impossible. Et en fait, personne n'y est jamais arrivé, jusqu'à ce qu'un mec, alors j'ai plus le nom du truc, mais faudrait que, quand je donne des anecdotes, faudrait que je prenne mais c'est une anecdote qui est retrouvable sur internet, et un mec, il a pas écouté tout ça, et il a fait le mile, les 4 tours de piste, en 3 minutes 58, je crois. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, il y en a un qui l'a fait en 3 minutes 53, le surlendemain, il y en a un qui a... Et en fait, le fait de s'être dit c'est possible, ça a été possible pour tout le monde derrière. Donc, les pensées peuvent être, ce qu'on appelle dans le développement personnel, les pensées limitantes peuvent être un vrai facteur dangereux. Donc, prenez les pensées négatives que vous avez et prenez l'opposé de ces pensées négatives en mettant des pensées positives. Donc, reformulez ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est avant un match, si vraiment vous stressez, vous allez dans le vestiaire, tranquillement, vous asseyez, vous fermez les yeux, et tout ce qui passe par la tête, toutes les pensées un peu négatives qui passent par la tête, vous les reformulez en positif. C'est très particulier. Au début, on n'y croit pas forcément, on le dit parce que Coach Mathis vous a demandé de faire ça, mais sur le moyen, voire sur le long terme, ça va être extrêmement bénéfique et ça va vous permettre d'être un bien meilleur joueur, mais être bien plus en confiance sur le terrain. On passe au troisième, c'est se concentrer sur le processus et pas sur le résultat. Je m'explique. Tout à l'heure, je vais donner l'exemple de me dire, je vais jouer contre un des meilleurs joueurs, l'exemple que je me disais, il va être meilleur que moi, il va me taffer de fou. En fait, ça, c'est le résultat. Le processus, c'est pas ça. Le processus, c'est, je vais rentrer sur le terrain, je vais me concentrer sur ce que le coach m'a dit, sur la défense, faire du mieux que je peux, et encourager mes coéquipiers. C'est des choses qui, moi, vont me permettre d'être largement meilleur. En fait, se concentrer sur ça, c'est se concentrer sur ce qu'on contrôle à 100%. C'est quelque chose que j'aime bien dire à mes joueurs, c'est on contrôle pas la manière dont le ballon est gonflé. On contrôle pas la performance, le fait que le joueur en face il est chaud comme la braise et qu'il marque tous ses tirs. Ça on contrôle pas. On contrôle pas les décisions arbitrales. On contrôle pas son temps de jeu. On contrôle pas grand chose sur un terrain de basket à 100% finalement. On peut influencer un petit peu certaines choses, mais on ne contrôle pas ça à 100%. Les 3 seules choses qu'on contrôle, et prenez des notes là-dessus, c'est l'attitude que vous avez sur le terrain. L'attitude, est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous encouragez vos coéquipiers? Est-ce que quand vous loupez un panier, c'est comme si le monde s'écroulait, vous roulez les yeux au ciel, vous mettez 15 plombes à revenir en défense parce que « Oh mon Dieu, j'ai loupé mon tir, c'est horrible, je suis nul ». L'attitude, est-ce que votre attitude, vous avez donné le meilleur en termes d'attitude? La concentration, c'est ce qui est le plus compliqué sur les générations dont peut-être vous faites partie, c'est être concentré sur tout un match.
il y a une période, quand j'étais jeune, on disait qu'un cerveau pouvait être concentré que 7 minutes. Aujourd'hui, c'est 7 secondes. Donc ça peut être assez compliqué. Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous faites votre maximum en termes de concentration? Vous faites les systèmes de la bonne façon, vous essayez de trouver les meilleures solutions. Quand le coach vous dit quelque chose, vous essayez de l'appliquer du mieux que vous pouvez. Vous êtes concentré sur le match. Sur chaque action, vous êtes 100% de concentration sur ce qui se passe, sur le moment présent, sur ce qui se passe là tout de suite. Pas concentré sur le panier que vous venez de louper, encore une fois, concentré sur ce qui se passe tout de suite maintenant sur le terrain. Attitude, concentration. Et le dernier, le plus important pour moi, c'est les efforts. Est-ce que vous donnez 100% d'efforts? Est-ce que vous revenez en défense comme si il y avait un chien qui vous courait derrière? Vous faites le sprint de votre vie pour pouvoir revenir en défense. Est-ce que défensivement, même si vous êtes essoufflé, même si vous faites un maximum d'efforts pour pouvoir gêner votre adversaire direct? Ces trois choses-là, attitude, concentration, effort, il n'y a personne d'autre que vous qui est au courant si vous avez coché ces cases à 100%. Personne. Le coach peut vous dire, je pense que tu aurais pu faire un peu plus d'efforts, mais en fait, il pense que c'est vous qui êtes capable de dire, là, je pense que j'ai donné 100% de ce que je suis capable de donner. Donc, c'est un petit peu un challenge entre vous et vous-même. Mais ça, c'est pas le résultat. C'est le processus. Le processus, c'est-à-dire, voilà, le résultat, et c'est pas moi qui le contrôle, mais je vais avoir la meilleure attitude de winner possible. Je vais avoir la meilleure concentration parce que le coach il nous a donné des consignes bien précises pour pouvoir embêter l'équipe adverse et potentiellement gagner le match. Et j'ai été concentré là-dessus et j'ai fait mon maximum. Et les efforts, est-ce que je donnais 100% d'efforts? Et je fais une petite astérix ici. 100% d'efforts, pas forcément que sur le terrain. 100% d'efforts aussi quand on est sur le banc. Est-ce qu'on encourage les coéquipiers? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on donne des conseils, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Ce que je peux vous conseiller pour ça, c'est de vous faire une note sur 30 à la fin d'un match. Alors de vous concentrer sur les consignes que le coach vous a données, tout ça. Et à la fin du match, je veux dire, alors, attitude, je me mets une note sur 10 de tac. Concentration, je me mets une note sur 10 de tac. Effort, je me mets une note sur 10 de tac. Et à la fin du match, normalement, vous êtes censé être capable, de savoir si vous avez bien joué. Et on parle pas de points. On parle pas de j'ai marqué 15 points, j'ai marqué 25 points. Si l'attitude, concentration, effort sont là, c'est que vous avez fait un bon match. C'est que vous avez fait un bon match. Et peu importe le nombre de points que vous avez scoré, je peux vous donner des exemples de joueurs que j'ai eu qui sont capables de marquer 20 points par match, mais s'ils en encaissent 25 de l'autre côté, non, ça va me servir à rien. Et s'ils marquent 25 points en marchant sans faire d'efforts, en sifflotant, ça va pas me servir non plus. Attitude, concentration, effort, c'est les 3 seuls critères que vous devez garder en tête. Donc, arrêtez de vous concentrer sur le résultat, mais concentrez-vous plutôt sur le processus. On ne se concentre pas sur le résultat, on oublie ça de sa tête, on ne contrôle pas ça. On contrôle le processus. Point final. Ok ? 4e conseil, celui-ci, il peut marcher, je dirais que c'est du 50-50. C'est utiliser la musique pour vous hyper ou pour vous calmer. Il y en a qui, le stress les paralyse et ils peuvent pas jouer. Le stress est paralysant et on est plus capable de jouer derrière. Et peut-être que la musique, sur un certain rythme, va pouvoir vous permettre de être un petit peu hype et de pouvoir un petit peu faire plus d'efforts. Par contre, à l'inverse, il y en a, le stress va leur faire, on dirait des hyperactifs, ils vont faire n'importe quoi dans tous les sens. On se calme. Il y a un dicton en préparation mentale qui dit never too high, never too low, jamais trop haut, jamais trop bas. Toujours, centré. Il y a des fois, on va marquer des paniers, on va s'enflammer, ouais. Mais à l'échelle d'un match, même à l'échelle d'une saison, cette année, on va finir premier, on va monter, machin, ça va être ouf. Trop. Et à l'inverse, on est nul, de toute façon, on va descendre, machin, trop bas. Non. Concentrez-vous sur ce qu'il y a au milieu. Jamais trop haut, jamais trop bas. Restez dans l'humilité de se dire, on reste sur ce qu'on s'est fixé, sans devoir charrier, sans devoir faire tout ça. Alors ça, c'est sur l'aspect préparation mentale, mais si vous avez besoin d'avoir un petit peu d'énergie, ça peut être pas mal d'écouter des musiques qui vont vous ambiancer, et on le sait sur Spotify,
vous tapez pump up music ou pre-game music ou peu importe, vous allez voir que vous allez trouver des musiques qui vont vous booster de fou et qui vont vous permettre de rentrer dans le match en ayant un petit peu plus d'énergie. Je vais pas rentrer dans la science qu'il y a derrière tout ça, mais plus il y a de rythme dans une musique, plus votre cœur va battre au rythme de cette musique-là. C'est pour ça que si vous allez courir et que vous mettez une musique qui a un peu de rythme, vous allez courir plus vite que si vous mettez de la musique classique quand vous courez. Voilà. À titre personnel, moi, ce qui marchait le mieux, et j'ai presque pas honte de le dire, si j'ai presque honte de le dire, c'était la musique classique. Avant un match, je sais pas pourquoi, j'avais une musique classique. J'ai même pas le nom, en vrai, c'était un truc .mp3 que j'avais trouvé, où j'avais cherché une musique pour calmer, je sais pas quoi. Je sais même pas le nom, je sais même pas qui l'a fait. Ça a duré 3 minutes 36, je m'en souviendrai par cœur. Et dans le vestiaire, je mettais ça, je fermais les yeux, c'était même pas de la méditation, et juste je me concentrais sur la musique, comme si mon corps réagissait un petit peu au rythme de ce qui se passait. Et une fois que c'était fini, je sais pas pourquoi, mais j'étais plus calme et plus serein. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc peut-être il va falloir vous mettre de musique pour vous mettre un petit peu de rythme, et peut-être une musique pour vous calmer tout simplement. Les deux sont possibles. Voilà, donc à vous de faire le meilleur choix parmi les deux choix que je viens de vous donner. Voilà, la musique, c'est quelque chose de possible. Ce que je vous conseille de faire sur ça, c'est tout simplement de vous poser ce soir ou avant le match pour essayer de trouver des musiques où là ça peut peut-être m'ambiancer un petit peu, j'aime bien, parce que peut-être que cette musique vous fait penser à quelque chose. Il y a aujourd'hui je suis coach de basket, mais j'aime bien avant un match écouter des musiques qu'on peut avoir à l'échauffement NBA. Vous voyez ce que je veux dire? Genre quand je regarde un match NBA, il y a des musiques que j'aime bien et ça me met dans une espèce d'atmosphère de voilà, c'est prêt, je suis prêt, ça me booste un peu pour me mettre là-dedans. Donc voilà, chacun trouve midi à sa porte en termes de musique, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. Il fonctionne pas forcément, mais qui peut fonctionner. Alors, allez pas mettre des écouteurs pendant l'échauffement, quand l'arbitre siffle 3 minutes, vous avez encore vos écouteurs, parce que c'est ridicule et ça n'a pas d'intérêt. Par contre, voilà, avant de vous mettre à tourner, vous savez, 30 minutes avant le début du match, avoir des AirPods, ça coûte rien. Si les mecs se moquent de vous, machin, on s'en fout, on est là pour performer, pour être le mieux préparé, le moins stressé possible, pour pouvoir être meilleur sur le terrain. Et la dernière chose, c'est la plus spéciale, c'est d'utiliser un langage corporel, un body language positif. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix, quand on fait un speech par exemple, ou moi je vous parle là tout de suite, il y a quelque chose qui dit il y a X%, je sais pas, les 30% c'est la voix, et le reste c'est ce que il y a 30% c'est ce qu'on entend, c'est ce que je vous dis, c'est le message que j'essaie de vous faire passer, et il y a 70%, alors les pourcentages sont pas forcément bons, mais vous avez l'idée, c'est la manière dont je vous les apporte. Si je vous disais là il faut avoir un langage corporel qui soit bon, parce que ça va vous permettre. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un bon langage corporel? Par contre, si j'ai les épaules en arrière, que je suis sûr de moi, que je démontre avec les mains en ayant des gestes un petit peu sûrs de soi, et si je vous dis maintenant un bon langage corporel, les épaules en arrière, le torse bombé, on regarde droit devant soi et on y va. Et voilà, ça va vous permettre d'être en confiance. Et ça a été prouvé aussi scientifiquement, si on se force à faire ça, le corps et le cerveau sont liés, je l'ai déjà dit. Et le cerveau fonctionne parce que le corps bouge. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. J'en parlais dans une autre vidéo, vous allez me dire oui, mais les gens qui peuvent pas bouger parce qu'ils sont paralysés, ils bougent quand même intérieurement, mais on n'est pas là pour parler de ça. Si votre corps dit quelque chose et que vous imposez ça, votre cerveau va aussi se dire le corps m'impose ça, c'est qu'il a raison. On pense pas parce que l'on bouge, mais on bouge. Non, pardon. On bouge, on pense parce qu'on bouge. Voilà, bref, c'est une citation que j'ai très mal dit, on est totalement d'accord là-dessus. Le fait de penser, c'est pour ça que quand vous avez des décisions à prendre, vous faites ce qu'on appelle les 100 pas, vous marchez, vous réfléchissez, etc. Parce que le cerveau fonctionne mieux quand on est en mouvement. Quand on est en mouvement avec la bonne attitude corporelle,
le cerveau fonctionne aussi en adéquation avec le corps. Pour ça, le torse bombé, les épaules en arrière, on regarde droit devant soi, on marche d'un ton décidé et on se dit, ce terrain-là, il a été construit pour moi. Ce terrain-là, il est fait parce que je vais tout défoncer aujourd'hui. Et si vous vous dites ça, il y a de grandes chances que vous fassiez ça sur le terrain. C'est une petite astuce un peu particulière, mais quand vous regardez les finales NBA par exemple, allez, un Game 7 de finale NBA, je sais pas quel est le dernier, pour moi le plus beau Game 7 de finale NBA c'est les Cavs contre les Warriors en 2016, et ben regardez l'attitude, le body language de tous les joueurs. Ils sont stressés, c'est peut-être le match de leur vie pour certains, ils sont dans un match 7 de finale NBA, que ce soit LeBron, que ce soit Stephen Curry, que ce soit Kyrie Irving, que ce soit Klay Thompson, peu importe qui, bien sûr qu'ils sont stressés. Bien sûr qu'ils ont des doutes. Ils sont même potentiellement beaucoup plus stressés que vous avez déjà été stressé dans votre vie à ce moment-là. Mais à aucun moment, ils vont sur le terrain en étant avec un body language qui est totalement négatif. Non. Ils sont sûrs d'eux, ils y vont, et ça va le faire. Voilà. Donc avoir un bon langage corporel. Le langage corporel veut dire aussi pas mal de choses. Par exemple, Stephen Curry, moi, c'est quelqu'un qui me fascine par le jeu, mais j'ai jamais vu un joueur jouer autant relâché de toute ma vie. C'est-à-dire qu'il peut être en Game 7 de finale NBA, il va jouer en étant relâché. C'est-à-dire qu'il est jamais tendu comme ça, là. Non. Même quand on le voit dans son tir, il a un tir qui est quasiment jamais le même parce qu'il est totalement relâché quand il tire. Et ben, c'est ce niveau-là qu'il faut arriver à avoir en ayant un bon langage corporel. Jouez pour vous amuser, soyez sûr de vous, et voilà. Donc, ce sont les 5 petits conseils que vous pouvez appliquer dès maintenant sur votre jeu. Encore une fois, on aurait pu parler de méditation, on aurait pu parler de visualisation, de respiration. Tout ça, ce sont des choses que j'ai essayé en tant que joueur, en tant que coach, avant des examens scolaires, par exemple, ou quand j'ai des rendez-vous importants. Ça fonctionne, plus ou moins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est long à être mis en place. C'est-à-dire que la méditation, la première fois que vous allez faire de la méditation, vous allez vous dire c'est quoi ce truc nul. Mais c'est au bout de la 15e ou 20e fois que vous allez dire quand même ça me fait du bien. Je dois le dire. Maintenant, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, je me sens cool, etc. Donc voilà, c'est ces choses-là. Je répète encore une fois, peut-être que les 5 vont marcher sur vous. Peut-être que aucune va marcher sur vous, j'y crois peu. Parce que quand j'ai rédigé ce podcast-là, j'ai fait en sorte de faire des recherches sur les livres que j'avais pu acheter sur le sujet. Surtout ça, c'est pour ça qu'elle a mis un peu de temps à sortir cette vidéo, mais je voulais qu'elle soit bien. Donc j'espère qu'elle l'est d'ailleurs. Si c'est le cas, vous likez, vous me le dites dans les commentaires. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous. Parce que c'est la plus grosse récompense que je puisse avoir. Bref. Peut-être qu'il y en a 2 qui vont marcher, mais pour ça il faut les essayer. Alors essayez-les pas forcément tout en même temps, regardez les 5 que je vous ai donnés. Donc je répète, adoptez une routine d'avant-match structurée, reformuler les pensées négatives ou les pensées stressantes en pensées positives, se concentrer sur le processus et non sur le résultat, utiliser de la musique pour se motiver, pour se hyper ou pour se calmer, et utiliser un bon langage corporel. Prenez, voilà, vous vous dites, voilà, il y a ces 5 là, je pense que celle-ci va bien marcher sur moi, vous l'essayez, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, vous passez à une autre, etc. Ok ? Mais je suis persuadé que vous allez faire un bon match ce week-end si vous utilisez au moins 1 ou 2 petites astuces qu'on a mis aujourd'hui sur la table. J'ai fait exprès de sortir cette vidéo pour le premier match 2025, potentiellement, c'est votre premier match 2025, pour que vous puissiez faire un bon début d'année basket. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette page et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ça va être incroyable. 2025, ça va être l'année du succès pour vous. Ça va être l'année du succès pour moi et pour Reaching Sport et ça va être incroyable. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Petite pub encore une fois, si vous voulez qu'on travaille ensemble, le programme Game On et le programme Bonus Strong sont dispo en description. Vous avez le paiement en 1 fois de possible, vous avez le paiement 3 fois sans frais. Qui est possible. Une fois que vous l'avez acheté, vous ne débourserez plus jamais 1 centime sur ces 2 programmes et vous aurez les mises à jour qui seront mises automatiquement. Pour les mises à jour
la version 2025 du programme Game On. Ça va arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Tout est prêt, il faut juste que je trouve le temps et les bons éléments graphiques pour pouvoir le mettre en place, parce que je veux que ça soit facile et accessible pour tout le monde. Mais ça va être mis à jour, ne vous inquiétez surtout pas, soyez patients et ça va être ouf. Il y a tout un tas de choses dedans. Par exemple, pour le programme Game On, il y a des analyses de joueurs NBA, des routines d'avant-match dont on a parlé, des mini-programmes en fonction de votre style de jeu qui arrivent, en fonction de votre poste et votre style de jeu. Il y a tellement de choses sur la préparation mentale, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, je l'aborde plus profondément dans le programme Game On. Tout ce qui est basket et préparation mentale sont présents dans le programme Game On. Tout ce qui est musculation, santé, récup, on va dire, est présent dans le programme Body Strong avec plein de choses. Par exemple, un bonus de 1 an complet sur un programme de détente. Alors, je vais faire un podcast sur les programmes de détente parce qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. Mais pour vous dire, le programme de détente d'1 an complet en bonus à l'intérieur du programme Game On s'appelle le Vertical Game Changer. En fait, il s'adapte au moment de la saison. On sait qu'en novembre, décembre, on est un peu plus fatigué qu'en juillet. Donc en juillet, on va s'entraîner un petit peu plus dur, d'une façon un peu différente que ce qu'on va s'entraîner pendant la saison. Et même pendant la saison, on va s'entraîner d'une manière différente, que ce soit en septembre, à comparer de février par exemple. Ça va être totalement différent. Mais bref, on s'adapte à tout ça. Que dire de plus ? Acheter ces programmes, c'est miser sur votre carrière de basketteur. Ces programmes coûtent moins cher qu'une paire de baskets ou qu'un maillot officiel de NBA. Et pourtant, ils vont être accessibles à vie et vous allez pouvoir les faire demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans si ça vous fait plaisir. Ils seront toujours mis à jour. Donc ne vous faites pas de soucis là-dessus. Donc, encore une fois, moins cher qu'une paire de chaussures, moins cher que tout un tas de choses que vous achetez peut-être de manière un peu compulsive pour être meilleur ou plus beau sur les terrains de basket. Et surtout, alors je devrais pas le dire, mais ça soutient mon travail vraiment énormément, puisque la meilleure façon de me payer, la plus grosse entrée d'argent que j'ai sur ce business là, c'est la vente de programmes. Donc si jamais vous voulez faire un clin d'œil à mon travail parce que vous aimez bien, n'hésitez pas à acheter un des programmes aussi. Je ne vais pas vous forcer à les acheter, mais voilà, une petite pub fait toujours du bien. Bref, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode podcast. Il va y avoir une autre vidéo qui va sortir ce week-end. Ce sera une analyse de joueurs. Je vais essayer d'en faire pas mal aussi parce que je sais que vous aimez bien. Et sur des joueurs qui vous plaisent. Et ça, faut pas hésiter à me dire quels joueurs vous voulez que j'analyse. Et je ferai en sorte de les analyser. Je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. Merci d'avoir regardé cet épisode podcast. Dites-moi dans les commentaires à la fin de votre match de ce week-end, si ça vous a aidé et comment ça vous a aidé et quelle est la petite astuce que vous avez utilisée. Bref, à très vite. Ciao.